Bonjour et bienvenue sur Hortidacte. Dans ce nouveau volet traitant des stratégies de défense des végétaux, nous allons aborder un sujet qui fera l'objet de plusieurs vidéos, les COV, ou COV, ou encore composés organiques volatiles. Les COV sont des molécules volatiles générées par les plantes dans certaines situations. Autrement dit, des gaz ou des molécules odorantes particulières, entraînant des réactions chez les végétaux eux-mêmes, ou chez d'autres organismes. Si ce que nous allons aborder dans cette vidéo est déjà très interpellant, je vous conseille de visionner ensuite la vidéo « Un pour tous, tous pour un », qui révèle un phénomène qui fut à l'origine de la découverte des COV, et d'une utilisation absolument impensable jusqu'alors, qu'en font les végétaux. Nous avons vu dans des vidéos précédentes, que les végétaux faisaient souvent appel à d'autres organismes, pour se faire polliniser, ou pour transporter leurs graines au loin. Elles font également appel pour se défendre. Pour illustrer ce premier volet, nous prendrons l'exemple d'une plante bien connue des humains. Le maïs. Nous savons déjà que les plantes sont de véritables usines chimiques, spécialisées entre autres dans les parfums. Si elles sont capables de développer des odeurs irrésistibles pour les pollinisateurs, elles peuvent aussi en produire des répugnantes contre les consommateurs potentiels. Mais ce n'est pas là le plus surprenant. De très nombreux végétaux comme le maïs ou le tabac pour ne citer que, sont en mesure de fabriquer des parfums très particuliers. Des composés volatiles, dont des gaz particuliers, et des phéromones. Ces dernières sont des substances notamment produites par des femelles d'insectes, lorsqu'elles sont sexuellement réceptives. Les mâles peuvent les détecter à plusieurs kilomètres. Les insectes sont également sensibles à certaines phéromones dites d'agrégation, qui attirent mâles et femelles au même endroit, lors des périodes de reproduction. Le maïs peut être attaqué par certains insectes, dont la pyrale. C'est un petit papillon nocturne, dont la chenille peut dévorer des feuilles, mais surtout, se nourrit de la moelle, en creusant des galeries à l'intérieur des tiges. Cela affaiblit fortement la plante, mais en plus la fragilise énormément, provoquant l'averse, c'est-à-dire, la cassure des tiges. Lorsqu'il est attaqué par les pyrales, le maïs réagit en produisant des composés organiques volatiles, ou COV, particuliers. Il reproduit les phéromones de trichogramme, et les diffuse dans l'atmosphère, ce qui va immanquablement attirer ces petits prédateurs, qui vont arriver en masse, et débarrasser les maïs de leurs envahisseurs. Les trichogrammes sont de petites guêpes parasitoïdes, qui pondent à l'intérieur des œufs de pyrale. Leurs petites larves vont éclore ainsi à l'intérieur de l'œuf, et consommer l'embryon de pyrale qui s'y trouve. Il n'y aura donc pas d'éclosion, et l'attaque sera enrayée. Si cela paraît presque anodin, lorsqu'on approfondit un peu, on se rend compte que ce système de défense implique que le maïs sait qu'il est attaqué par un insecte. Il est capable d'identifier cet insecte. Généralement en analysant les composants de la salive dans ses blessures. Il connaît le prédateur de cet insecte. Il connaît la composition des phéromones capables d'attirer ce prédateur. Il est capable de reproduire ces phéromones et de les diffuser. Vu sous cet angle, le phénomène est beaucoup moins anodin. N'est-ce pas? Le maïs n'est bien entendu pas la seule plante à produire des phéromones d'insectes, pour attirer les prédateurs de ses ennemis. Le même stratagème est utilisé par le tabac. Certains choux. L'olivier. La tomate. Certaines orchidées. L'arabette. Et bien d'autres. Comme souligné précédemment, nous allons voir dans d'autres vidéos sur le même thème, que les composés organiques produits par les plantes en cas de stress, sont parfois utilisés à des fins encore plus surprenantes, voire terrifiantes. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici, et rendez-vous bientôt, pour de prochaines révélations. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à commenter, aimer, ou bien entendu, vous abonner.